gloire. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Au commencement, tu as créé le ciel et la terre. Tu as parlé et par l'autorité de ta parole, les choses sont venues à l'existence maintenant. Nous voulons parler ce langage, le langage de Dieu, le langage de Dieu, le langage de Dieu qui apporte la guérison, qui apporte la restauration, qui apporte le miracle dans notre vie, dans la vie de ton peuple, dans la vie des familles maintenant. Oh Dieu de toute grâce, bénis l'excellente parole de la grâce et que ton peuple, à la sortie de ce culte d'adoration et de louange, reçoive grâce sur grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Amen. Donc, peuple de Dieu, Église, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi en ce matin. Et voici le titre de mon enseignement. Le titre de l'enseignement de ce matin, apprendre à parler le langage du ciel. Amen. Ou apprendre à parler le langage du Père éternel. Le langage de Dieu. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Romains au chapitre 4, la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 4, verset 17. Suivez la lecture avec moi attentivement et aidez les enfants. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Notre deuxième texte, Matthieu au chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Gloire à Dieu pour sa parole. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, en Christ Jésus, je vous propose d'aborder un sujet important dans notre marche avec Dieu. Il s'agit d'apprendre le langage du ciel. Cet enseignement ne concerne pas le parler en langue, mais bien d'adopter au quotidien, ça veut dire notre vie de tous les jours, un langage qui correspond et est conforme à la parole de Dieu, sinon à ce que la Bible dit. Nous sommes quotidiennement confrontés à beaucoup de choses qui pourraient avoir tendance à dicter notre langage si nous ne sommes pas attentifs. Pourtant, nous savons qu'en tant qu'enfant de Dieu, que ce que tu confesses, c'est ce qui arrive. Comme le fait notre Père, comme nous le voyons dans Romains au chapitre 4, verset 17, où Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point
comme si elles étaient. Dieu attend de nous que nous appelions les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Car quand Dieu a dit que la lumière soit, elle fut. À ce moment-là, tout ce qui se voyait sur la surface de l'abîme n'était que ténèbres. Nous dit la Bible dans Genèse au chapitre 1, verset 3. Dieu parle le langage de sa propre nature et attend de nous que nous en fassions de même. Lorsque nous parlons le langage du ciel, ce dernier lui permet d'intervenir et d'être au-devant de la scène. Pourtant, aujourd'hui, dans notre monde moderne, l'impureté du langage ou le langage négatif est partout. Dans la cour d'école, sur le lieu de travail, au cinéma, au parc. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre garde à ne pas nous laisser happer par ces habitudes qui peuvent apparaître naturelles. Car nos paroles ont une influence. Lorsque nous confessons la parole de Dieu, nous confessons la vérité. Et ce malgré les symptômes ou les circonstances que nous pouvons vivre. Par nos paroles, nous pouvons nous bénir, mais aussi nous maudire. Nos paroles ont une très grande puissance et donnent naissance à ce qu'elles proclament. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention à parler comme Dieu parle, quels que soient les défis de nos vies. Frères et sœurs, en Christ Jésus, je vous propose de voir l'enseignement de notre matinée sur le langage du ciel en 2 points. Premièrement, grand 1, développer le langage du ciel comme Dieu le fait avec nous et l'a fait avec ses serviteurs. L'appréciation est l'une des expressions du langage de Dieu. L'appréciation ou la reconnaissance, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un langage divin qui pénètre et restaure l'homme tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Ce langage n'a rien d'évident, mais lorsque nous apprenons à dire à quelqu'un, c'est-à-dire à un frère ou à une sœur, à un ami ou à un parent, je t'apprécie. Nous sommes surpris de l'impact que ces mots peuvent avoir. Ces mots d'apparence simple. C'est ce langage que le Père éternel parle avec chacun de ses enfants. C'est un langage positif où il souligne les qualités, les talents et le potentiel de chacun pour réussir.
Dieu, il voit des héros avant la bataille et des génies avant l'invention. Le langage de l'appréciation prend sa source en Dieu lui-même et nous sert d'exemple afin que l'homme, à son tour, puisse communiquer dans son milieu avec ce même langage. Et nous voyons cela dans Genèse au chapitre 1, verset 31, Deutéronome chapitre 8, verset 7 à 10, Job 1 à 8, Nombre 12, verset 7. C'est ce langage que nous devons aussi apprendre à parler en tant qu'enfants de Dieu. Savoir comment nous devons parler et le faire au quotidien sont deux choses différentes. Je le prends pour vous, Église, peuple de Dieu. Savoir comment nous devons parler et le faire au quotidien sont deux choses différentes. Voyons au travers de la Bible comment Dieu a exprimé son appréciation pour plusieurs hommes. Il reconnaît ouvertement leur qualité, leur manière de vivre, leur consécration, leur esprit de sacrifice et de fidélité. Il les présente comme des modèles de foi et des serviteurs dévoués à la cause de l'Éternel Dieu. Et ce matin, nous allons plonger nos regards dans trois récits de l'Ancien Testament qui mettent à l'évidence l'appréciation de Dieu envers ses serviteurs. Et notre premier serviteur est Job. Le langage de Dieu sur Job. Quand Dieu regarde Job, il voit un homme exceptionnel. Et vous pouvez lire dans Job au chapitre 1, verset 8. Assis sur son trône de gloire dans le ciel, l'Éternel vint auprès du diable qui venait de parcourir la terre les mérites d'un homme exceptionnel dans sa génération. Job. L'Éternel appelle Job mon serviteur, ce qui est un titre honorifique, souvent accordé à quelques personnages illustres de la Bible comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et certains prophètes. L'appréciation de l'Éternel met en exergue quatre qualités morales de Job. Quand Job, Dieu dit, c'est un homme intègre, il est droit, il craint Dieu et il évite le mal. Notre deuxième homme, Noé. Le langage de Dieu pour Noé, un homme qui fait la différence. Genèse au chapitre 6, verset 9. Dans le récit de la création au chapitre 1 de la Genèse, par 5 fois, nous lisons, Dieu vit que cela était bon. Ensuite, le chapitre 6 souligne avec assistance la dégradation du monde et de la corruption totale de la terre. Et nous voyons cela dans les versets 11 et 12 du chapitre 6 du premier livre de la Bible. La Bible dit quoi? La terre était corrompue devant Dieu au temps de Noé. Et F. Castel, dans l'interprétation qu'il fait de ce récit, dit: par 3 fois,
Dieu regarde la terre. Par 3 fois, il la voit corrompue. On pourrait aussi jouer sur les mots en disant, Dieu vit que toute chair avait une conduite dissolue sur la terre des hommes. C'est pourquoi Dieu va dissoudre tout ce qui habite la terre par son déluge. La Bible dit quoi? L'Éternel regarde la terre et a 2 réactions. D'un côté, il éprouve du dégoût à cause de sa corruption. Et l'autre, il porte un regard favorable sur un homme, Noé. Verset 9. La profondeur spirituelle est l'attachement de Noé à Dieu, en son temps, en sa génération. La Bible dit quoi? Celui-ci craignait l'Éternel. Un homme qui avait la crainte de l'Éternel Dieu dans son cœur. L'Éternel l'exalte 2 des 3 vertus du patriarche. La justice et l'intégrité que Dieu a vu en Noé, en son temps, en sa génération, malgré que la terre était corrompue. Il n'a pas marché comme les autres, mais il a cherché l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Et nous arrivons à ce troisième homme de l'Ancien Testament, David. Le langage de Dieu pour David. 1 Samuel au chapitre 17, verset 36. La victoire de David contre Goliath est le récit passionnel de l'exploit militaire d'un jeune berger de Bethléem qui, pour la première fois de sa vie, va être en première ligne sur le front pour combattre un guerrier professionnel. Goliath. Il va s'engager dans un combat risqué et ayant pour seule arme que 5 pierres dans la main. Pourtant, les Philistins avaient de grandes prétentions et voulaient montrer à Israël leur supériorité militaire. 1 Samuel au chapitre 17, les versets 1 à 11. À son arrivée au front, David assiste à une scène humiliante pour les troupes d'Israël. Depuis 40 jours, Goliath porte l'étendard de l'armée des Philistins. Utilisait l'intimidation pour ridiculiser et terroriser les troupes d'Israël par des menaces. Goliath dit à tout Israël, je lance en ce jour ce défi au roi d'Israël, à ses généraux et à ses officiers. Pendant 40 jours, Goliath ne fait que parler. Il avait un langage qui paralysait, qui traumatisait tout Israël. David arrive sur scène. À l'écoute de ces menaces, Saül et l'armée d'Israël à sa suite étaient saisis de crainte et de peur. Personne n'osait risquer sa vie pour avancer sur le champ de bataille contre Goliath, que le roi qualifiait, Saül qualifiait
d'homme de guerre depuis sa jeunesse. Cependant, David fait preuve de force de caractère car il ne se laisse pas faire. Il est résolu à avancer malgré son manque d'expérience. Verset 32. David dit, ton serviteur, David dit au roi, ton serviteur ira se battre avec lui. Il est convaincu que par sa main, Dieu délivrera son peuple de Goliath. L'Éternel, David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et des ours, ce Dieu qui m'a protégé, ce Dieu qui a été avec moi, va délivrer son peuple de ce géant, de ce Goliath. Et nous voyons la communication entre Dieu et David à chaque étape de son cheminement est la conséquence de cette bonne relation entre eux. Dieu a témoigné de David et a dit qu'il était l'homme selon son cœur. Nous le voyons dans Actes au chapitre 2, dans le Nouveau Testament bien sûr, Actes chapitre 13, verset 22. Puis il a rejeté. Dieu a rejeté qui? Saül. Il dit, puis il a rejeté et leur a donné pour roi David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Goliath, ce Philistin, avait un langage et la parole qui sortait de sa bouche, ce que Goliath disait, même Saül, le roi d'Israël, il tremblait quand Goliath parlait. Ces généraux, ces colonels, ces officiers et ces sous-officiers, rien seulement que la parole qui sortait de la bouche de ce géant faisait trembler tout Israël, toute l'armée d'Israël. Quand il parle, le roi tremble. Quand Goliath parle, Israël tremble. Mais un homme est arrivé avec un autre langage qui vient du ciel. Il a dit, dans la forêt, dans la brousse, derrière les brebis de mon père, le lion est venu. Dieu m'a donné la force pour déchirer le lion. L'ours est venu. Dieu m'a donné la capacité. Si Dieu a pu veiller sur moi dans ce désert et que Israël est le peuple de Dieu, Israël est le choix de Dieu, Israël est apprécié par Dieu et Israël est né de Dieu, le Dieu qui m'a donné la force avec le lion et l'ours. Il dit, cet homme, cet incirconcis, c'est pas le roi, il a insulté. C'est pas l'armée d'Israël. Il a oublié. L'Éternel se présente à son peuple comme le chef de l'armée d'Israël. Le général de l'armée d'Israël, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui a promis qu'il va toujours combattre pour son peuple, qu'il va opérer le miracle. David dit au roi, moi j'irai. Il dit, j'irai. Il dit, j'irai.
mais je vais te tuer. Mais je vais te donner aux oiseaux du ciel et de la terre. David, avec un langage nouveau, le langage qui vient du trône de Dieu, il dit non, le Dieu qui est en moi a la capacité. Au contraire, c'est moi qui va te tuer. Au contraire, c'est moi, je vais couper ta tête. Au contraire, mon Dieu va me donner la force. Et dit, toi, Goliath, aujourd'hui, ça n'est fini de toi. Parce que Dieu a toujours gagné les combats. Et quand Dieu combat, il sort toujours victorieux. Église, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez en ce jour, je vois ton Goliath tomber. Je dis, je vois ton Goliath tomber. Je dis, je vois ton Goliath tomber. Le problème qui était devant toi, la difficulté qui était devant toi, la maladie qui était devant toi, les obstacles qui étaient devant toi, je vois ces choses tomber maintenant. Car dans la gloire, au ciel, là où Papa, bon Dieu, règne sur toute la terre, il a un langage. Et dans le paradis de Dieu, et dans le langage de Dieu, dans ce que Dieu dit, il n'y a pas impossibilité, parce que Jésus qui est mort et ressuscité est le spécialiste des cas impossibles. Acclame ce Dieu, car ton géant est tombé en ce matin. À Dieu la gloire, à Dieu l'honneur. Le Dieu qui était avec David, ce Dieu est aujourd'hui en toi. Ce Dieu fait sur ta maison, ce Dieu fait sur ta famille. David a pris position pour Dieu et Dieu l'a choisi. Et il a accompli les volontés de Dieu en sa génération. Ce matin, Église, ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, je prie pour toi que toi aussi, à ton tour, tu marques ta génération et tu accomplis les desseins de Dieu en ta génération. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Grand 2. Parlez le langage du ciel sur nous-mêmes et sur les autres. Grand 2. Parlez le langage du ciel sur nous-mêmes et sur les autres. La santé de notre Église, de notre famille et de notre couple dépend de la manière dont nous nous apprécions les uns les autres. L'appréciation peut prendre diverses formes. Apprécier, c'est donner une parole, un geste, une attitude qui peut tout changer la vie d'une personne et apporter la guérison. Nous sommes tous des agents de guérison et de restauration engagés dans ce que le Seigneur veut accomplir autour de nous. Jésus lui-même a apprécié des personnes et gestes autour de lui. Vous pouvez lire dans Jean au chapitre 1 verset 47, Matthieu 8, 10, Luc chapitre 21 verset 2, Apocalypse chapitre 2 verset 2 à 4. Et nous arrivons à l'apôtre Paul. Lui abonde dans le même sens. Quand il regarde aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 16, 6 à 9, il les apprécie. Il dit, Église de Corinthe, peuple de Corinthe, je vous apprécie. Arrivé chez les Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 5 à 7, Paul a toujours ce même langage d'appréciation vis-à-vis du peuple de Dieu, vis-à-vis des rachetés de l'éternel Dieu. Il est important
de développer l'appréciation sur nous-mêmes et sur les autres. Il faut savoir que tout au long de la journée, deux voix se disputent notre attention. Celle de la capacité en Dieu que donne la foi et celle de la dévalorisation. En exprimant telle ou telle pensée qui correspond à l'une ou l'autre de ces voies, nous lui donnons le droit de s'accomplir. Lorsque vous prononcez une parole de foi, vous êtes en accord avec Dieu. Au contraire, nous pouvons énoncer des paroles de défaite ou des paroles dévalorisantes sur nous-mêmes et être en accord avec l'ennemi. Un langage selon Dieu fait intervenir Dieu sur la scène. Nous mangeons souvent les fruits de nos confessions anciennes sans le savoir. Nos paroles sont comme des mets avec lesquels nous allons chercher soit la bénédiction de Dieu, soit la malédiction du diable. Il faut choisir de croire sur nos vies ce que Dieu dit et qui est au-dessus de la parole de quiconque. La vérité éternelle de la parole de Dieu nous apprend à entrer en possession des bénédictions de Dieu pour changer notre réalité contemporaine, sinon notre vie de tous les jours. La vérité de Dieu est au-dessus de notre réalité temporaire. C'est avec cette foi qu'Abraham a pris possession des promesses de Dieu pour lui. Nous sommes les prophètes de notre propre vie. Mon frère, ma soeur, mon ami, nous sommes les prophètes de notre propre vie. La confession positive n'est pas une doctrine du nouvel âge. Il s'agit d'une vérité pour tous les temps, car elle déclare ce que Dieu déclare. Et nous le voyons dans Deutéronome au chapitre 30, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Dieu s'arrête et par la voix de son prophète Moïse, il veut parler à Israël qui est son peuple. Et la Bible dit ceci, Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
Il y a une puissance dans la parole de Dieu et dans sa proclamation. Elle a la capacité de changer les trajectoires de nos vies. Et voici ce que la Bible nous dit dans Proverbes au chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dieu nous dit que nous avons le choix entre la vie et la mort. Il nous recommande de choisir la vie. La parole de Dieu est toute puissante parce qu'elle a toute l'intégrité. Nombre 23, 19. Ah, Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme, ni le fils d'Adam pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mon ami, ma soeur, sois le prophète de ta propre vie, le prophète de ta maison, le prophète de tes enfants et de tes petits-enfants, parce que tu es déjà béni de l'éternel Dieu. Amen. Dieu t'a déjà béni. Et un homme n'a pas compris. Un soi-disant prophète n'a pas compris. Il a réalisé que la parole d'un homme qui a reçu de biens et de présents pouvait annuler la parole de l'éternel Dieu sur Israël qui est son peuple. Il a oublié ce jour-là, quand Dieu a rencontré ce patriarche Abraham, quand Dieu lui a parlé, Dieu a dit, tu as eu foi et tu as quitté pour être le premier missionnaire, pour aller dans le pays de la promesse. Dieu agirait par lui-même sur son honneur, sur l'autorité de sa parole. Il regarde ce vieillard, il regarde ce patriarche et il dit, Abraham, tu es béni, tes enfants sont bénis, tes petits-enfants sont bénis. Aussi longtemps que le ciel et la terre existera, ils sont bénis. Celui qui te bénit, il est béni. Celui qui décide un jour de te maudire, il va me rencontrer sur son chemin. C'est ce que Balaam n'a pas compris. Mon ami, Dieu t'a déjà béni. Aucun homme ne peut te maudire. Toi-même, sois le prophète de ta vie. Amen. Ce prophète s'est arrêté. Il dit, Dieu n'est pas un homme. Et il dit, Israël, je ne peux pas le maudire. Quand je le regarde, c'est une bénédiction qui sort de ma bouche. Il dit, je le vois comme une lionne qui se lève, qui a faim, qui ses ennemis et qui marche dans la victoire. Qu'il en soit ainsi dans vos vies maintenant, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Ce que nous confessons vient de notre cœur, de la révélation que nous avons reçue dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Dieu est intègre dans ses desseins pour nous. Nous devons aussi l'être dans nos acceptions et confessions. Sinon, la foi chrétienne est appelée la grande confession. Confesser, c'est parler la parole de Dieu. C'est parler ce que Dieu dit sur ta vie. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es aimé de l'Éternel.
Tu es le choix de l'Éternel Dieu. Amen. Et ce grand Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Tu vivras tous les jours de ta vie la fidélité, la compassion, l'amour et la miséricorde de Dieu. Voici la bonne nouvelle pour toi, mon frère. Amen. Jacques nous dit, au chapitre 1, verset 6 à 8, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le croyant, sinon le chrétien, l'enfant de Dieu, doit s'évertuer à avoir le même caractère que Dieu. C'est un exercice à faire. Quand nous disons quelque chose, nous devrons diriger nos pensées et nos actions vers la réalisation de ce que nous avons dit. Nous devons refuser de nous identifier au langage de ce monde pour nous et pour les autres, car ce langage peut déshumaniser, culpabiliser, donner des complexes d'infériorité, humilier, blesser et même tuer. Il y a des paroles qui tuent. Donc, il ne faut jamais écouter ces paroles, ce n'est pas pour toi, mon frère. La parole de Dieu nous permet de connaître nos privilèges et de les utiliser. Nous sommes des rois. Nous sommes des princes et des princesses. Nous devrons jouir de tous les privilèges royaux qui nous sont dus. Dieu parle à Israël. Dans Deutéronome 28, verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Choisir de suivre la parole de Dieu, c'est aussi se mettre à l'abri de la malédiction qui règne dans le monde. Notre vie est comme un navire. Et notre langue, nos confessions sont son gouverneur. En changeant notre langage, nous verrons petit à petit le navire bouger pour reprendre progressivement la direction des promesses de Dieu. Il ne faut pas lâcher le gouverneur, la confession positive avant de s'être allié dans la bonne direction. Dieu a mis sa souveraineté dans sa parole et il nous accompagnera toujours afin que nous puissions la confesser. Et Paul nous dira dans Romains au chapitre 8, verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tu es un saint de l'Éternel Dieu. Et pour conclure, je vais conclure. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui savait relever et guérir, puisse-nous, par son esprit qui habite en nous, devenir des bâtisseurs grâce à notre amour et à nos encouragements pour ceux qui sont faibles.
qui ont échoué ou qui sont tombés. Par nos paroles qui ont pouvoir de mort ou de vie, comme il est écrit dans le Proverbe 18, 21, puisses-nous devenir des artisans de paix et d'amour pour ceux qui sont rejetés et qui ne croient plus en eux. Afin qu'un jour, une multitude puisse dire avec une conviction profonde et sincère: je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, verset 14. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu et qu'il bénisse sa parole au nom de Christ Jésus de Nazareth. Et je vais entendre votre Amen. Amen. Acclame Dieu pour sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout, mon frère et ma soeur. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier. Avec une foi profonde, oui, aidez notre soeur bien-aimée, aidez les soeurs. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble: Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, comme tu le fais envers tes enfants et tes serviteurs, comme tu le fais envers tes enfants et tes serviteurs, tu m'appelles à apprendre à parler le langage du ciel. tu m'appelles à apprendre à parler le langage du ciel. Tu m'appelles à apprendre à parler le langage du ciel. Tu m'appelles à apprendre à parler le langage du ciel. Je veux chaque fois me souvenir quand m'exprimant. Je veux chaque fois me souvenir qu'en m'exprimant, Je donne la capacité à une voix positive ou négative de s'ouvrir dans ma vie. je donne la capacité à une voix positive ou négative de s'ouvrir dans ma vie. Donne-moi la révélation de ta parole qui a toute intégrité. Donne-moi la révélation de ta parole qui a toute intégrité. Donne-moi la révélation de ta parole qui a toute l'intégrité. Donne-moi la révélation de ta parole qui a toute l'intégrité. Et qui permet d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et qui permet d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et qui permet d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et qui permet d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je vais toujours la confesser afin de donner à ta main. Je veux toujours la confesser afin de donner à ta main Toute puissance, l'autorisation d'agir dans ma vie. Au nom de Jésus. 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 Amen. Sur la base de ce que tu as confessé, élève ta voix et parle à Dieu maintenant.